Alors, après vous avoir parlé des bridges, j'ai forcément envie de vous parler du type d'appareil photo que je préfère et que généralement les photographes préfèrent et affectionnent avant tout. C'est le réflexe numérique. C'est la raison d'être de ces cours qui, même s'ils sont adaptés aussi aux autres types d'appareils photo, s'adressent avant tout aux possesseurs ou aux personnes qui sont intéressées par le réflexe numérique. Alors, si naturellement les photographes amateurs, passionnés, professionnels se tournent sur ce type d'appareil photo, c'est pas par miracle, c'est juste que c'est le genre d'appareil qui vous propose tout ce que les autres ne proposent pas. Je pense que pour comprendre, il faut avant tout mettre l'œil dans un viseur pour vraiment comprendre et percevoir ce que c'est que la photo. Et c'est là qu'on prend vraiment toute la notion des réglages et des paramètres dont on a pu parler dans le cours précédent. C'est au travers du viseur d'un réflexe qu'on va voir la profondeur de champ, qu'on va voir le cadrage. C'est vraiment quand vous ne voyez plus que ça, c'est-à-dire quand votre œil ne voit plus qu'au travers de ce viseur, que vraiment on peut parler, à mon sens en tout cas, de composition, de profondeur de champ, de choix des réglages, parce que vous êtes concentré uniquement là-dessus, alors qu'avec un compact à bout de bras, on est plus dans une optique de faire un instantané de ce qu'on perçoit autour de nous, plutôt que de créer une image. Ça a l'air un petit peu théorique ce que je suis en train de dire, mais ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que c'est vraiment au travers d'un viseur que vous composez une image. Le réflexe, c'est aussi et avant tout le choix de l'objectif. Quand vous achetez un compact, il vient avec l'objectif qui est monté dessus. Le bridge, c'est pareil. Généralement, il va y avoir, à un moment donné en tout cas, une marque qui fait des meilleurs compacts ou des meilleurs bridges que ses concurrents, parce qu'il a, à cette période, une avancée technologique que les autres n'ont pas. Donc, si vous choisissez un compact ou un bridge pour cette avancée-là, vous allez hériter de l'objectif que le fabricant a choisi de mettre dessus. Et vous n'allez pas vraiment pouvoir choisir. Alors qu'avec le réflexe, vous avez ce choix, vous devez utiliser ce choix, à mon sens, et vraiment adapter l'objectif à vos besoins, ainsi que le reste du matériel. Si vous choisissez un flash externe, vous avez le choix entre 3 modèles de la marque et 50 modèles de marques compatibles. Pour les objectifs, chez Canon et chez Nikon, on doit être à 60 ou 70 objectifs compatibles. C'est juste énorme. Donc, c'est vraiment là les deux raisons principales du choix d'un réflexe. Il y a pas mal d'autres avantages induits. Le premier, c'est le confort d'utilisation. C'est-à-dire que quand vous faites la mise au point, elle se fait très rapidement. Elle se fait dans le silence, si vous avez choisi un objectif un petit peu moyen ou haut de gamme. Quand vous déclenchez, la photo est prise instantanément. Plus fort encore, vous pouvez redéclencher dans le 10e de seconde qui suit. Le cas typique, vous faites un portrait avec un compact, vous déclenchez, vous voyez que la personne, elle ferme les yeux juste au moment où vous déclenchez. Avant de reprendre une deuxième photo, il y a de fortes chances que votre modèle, il ait changé d'expression, il ait tourné la tête, bref. Vous avez loupé votre photo. Avec le réflexe, quand vous avez fait la mise au point et vous déclenchez et que vous voyez que la personne, elle a fermé les yeux, vous pouvez redéclencher dans le 10e de seconde qui suit. C'est donc un avantage énorme. Et surtout, vous le voyez, au travers du viseur, quand vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de photographier, si au moment où vous déclenchez, vous voyez que la personne ferme les yeux,
vous avez le réflexe, c'est le cas de le dire, de redéclencher tout de suite parce que vous étiez concentré sur ce que vous étiez en train de prendre en photo. Schlac, la personne ferme les yeux, pas grave, je fais une deuxième photo. Je peux aussi laisser le doigt appuyé sur le déclencheur. 2 photos sont faites d'affilée, je sais que j'en ai une de bonne. Après, l'autre avantage, c'est généralement que, comme on a un boîtier qui est plus grand, on a la place de mettre plus de boutons, de mettre des molettes, 2 molettes, pourquoi pas, un petit joystick, bref, de mettre des réglages qui sont directement accessibles sous l'index, sous le pouce, de la main gauche, de la main droite, afin de s'assurer que vous avez la possibilité, en quelques dixièmes de seconde ou une seconde ou 2 grand maximum, de changer un paramètre. On prend un autre contexte, vous faites une photo en extérieur d'un paysage par exemple, un bord de mer, avec, vous voyez un paysage avec une mouette qui passe. Vous n'avez pas vraiment le temps de vous préoccuper de vos réglages, mais vous savez que le temps est très lumineux, il y a des reflets sur la mer, potentiellement votre photo elle risque d'être sous-exposée ou surexposée, vous ne savez pas vraiment. Avec le réflexe numérique, vous avez la possibilité, par exemple sur ce modèle-là, de changer l'exposition en tournant cette molette. Concrètement, ça veut dire que si je sais à l'avance que mon appareil risque de se planter, je vais faire 3 photos d'affilée en faisant varier un petit peu l'exposition d'environ un diaphragme à chaque fois. Et je sais que quand je rentrerai chez moi, j'aurai au moins une photo qui sera bonne. Je fais ma mise au point. J'ai descendu d'un cran mon exposition, je viens de faire une photo, hop, je la remonte. Je sais que 3 crans de molette, c'est un diaphragme pour mon réglage. Donc en gros, je remonte de 3 crans, je déclenche, je remonte de 3 crans, je déclenche à nouveau. Sans rentrer dans le moindre menu, j'ai pu faire en 2 secondes 3 photos avec des expositions différentes. C'est valable pour la majorité des réglages. Je peux changer le nombre d'ISO en appuyant sur un bouton, en réglant une molette, en rappuyant dessus. Voire même en déclenchant directement. Ça veut dire que sans quitter l'œil du viseur, j'ai la possibilité, parce que je sais un peu par habitude où sont placés mes réglages, j'ai la possibilité de faire une photo à 100 ISO, une à 200, une à 400. Je m'assure que celle à 400 est nette, mais j'en ai fait une à 200 et 100 parce que j'étais limite en luminosité. J'ai un doute, est-ce qu'elle sera nette ou pas, mais je préfère l'avoir faite parce que si jamais elle est nette, ça sera la meilleure. Ainsi de suite, c'est valable pour la majorité des réglages, et c'est souvent d'ailleurs ce que vous allez trouver en montant en gamme au sein d'une même marque. C'est-à-dire que les réflexes d'entrée de gamme ont quasiment les mêmes fonctionnalités que ceux de la gamme au-dessus. Chez Canon, par exemple, la série a 3 chiffres, qui sont donc les appareils, les réflexes les moins chers, actuellement en tout cas, a pratiquement les mêmes capacités que la série du dessus à 2 chiffres, qui est généralement 2 fois plus cher. Donc, voire même, selon les renouvellements des gammes, on peut avoir un appareil photo bas de gamme qui a un capteur avec plus de mégapixels que celui du dessus. Bref, les caractéristiques de base, elles sont souvent identiques. Et ce qui fait la différence, c'est souvent l'ergonomie, le confort d'utilisation, la facilité d'accès aux réglages. Par exemple, sur les entrées de gamme Canon, je vous parle beaucoup de Canon parce que je connais mieux cette gamme que Nikon, étant équipé en Canon. Donc sur les entrées de gamme de Canon, pour changer l'exposition, comme je vous disais à la volée, il faut appuyer sur un bouton plus la molette en même temps. Alors que le modèle du dessus, il y a une molette qui est dédiée quasiment à cet usage. Donc c'est souvent des petites choses comme ça qu'on va gagner. Ça va être un viseur un petit peu plus lumineux, des boutons plus accessibles, une meilleure étanchéité éventuellement dans les trappes avec des joints un peu meilleurs qui vous évitent d'avoir de la poussière ou de l'humidité qui rentre dans l'appareil. C'est des petites choses comme ça
Mais il faut savoir que sinon, en termes de qualité d'image, il y a très peu de différence. Vous avez d'ailleurs souvent le même capteur dans des séries avec un écart de prix de 1 à 2. Mon conseil, c'est donc que si vous avez des moyens limités, prenez le réflexe le moins cher que vous pouvez acheter et consacrez plutôt votre budget à l'objectif. Je vous en ai parlé sur le cours sur la photographie numérique en général. C'est au-delà du capteur, c'est l'objectif qui fait l'image. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de l'objectif et de comment le choisir, je vais aborder les choses qui fâchent parce que souvent la relation qu'un photographe a avec son réflexe, c'est un peu une relation d'amour, et dans l'amour, il y a aussi le moins bon. Et le moins bon, c'est que ça pèse, et c'est encombrant. Ça a l'air de rien, mais entre l'ultra compact que vous mettez dans votre poche de veste ou dans votre sac à main, et le réflexe comme ça, on passe de 150 grammes à 2,5 kg, là, suivant le type de boîtier et d'objectif que vous montez dessus. Généralement, quand vous achetez un réflexe numérique, c'est pas pour avoir un seul objectif. C'est pas non plus pour utiliser cette chose infâme qu'on appelle flash intégré, qui n'a absolument aucun intérêt. C'est pour mettre un vrai flash, voire même un flash déporté, que vous allez monter sur un trépied, avec un parapluie ou une boîte à lumière, que vous allez déclencher avec un câble ou un boîtier de commande à distance. Bref, on croit souvent que le réflexe numérique c'est ça. Souvent c'est plutôt un sac de 10 kg de matériel. Et ça, je pense que c'est le plus gros frein, c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas acheter un réflexe numérique. C'est si vous n'êtes pas prêt à faire la concession de transporter du matériel. Il n'y a pas de miracle. Quand on veut faire des bonnes photos, quand on veut prendre du temps pour faire de la photo, ça va aussi avec des kilos de matériel. Vous lirez à droite à gauche que si on avait donné un jetable à Douaneau, il aurait fait des superbes photos. C'est probablement vrai, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même un minimum de matériel à posséder, ne serait-ce que pour apprendre à s'en servir, pour après pouvoir savoir utiliser correctement du matériel de gamme inférieure ou autre. C'est-à-dire que c'est peut-être en maîtrisant l'utilisation du réflexe numérique que vous ferez des meilleures photos au compact numérique. Ça, je peux vous l'assurer, parce que vous saurez quel réglage a quelle importance, quel autre en a moins, sur quel réglage vous pouvez faire des concessions, comment utiliser tout ça. Et du coup, votre petit compact numérique, vous saurez qu'en trichant, en utilisant telle fonction à tel but, ça fera une meilleure image. Donc voilà, c'est du matériel que j'adore, et c'est du matériel qui me casse le dos en permanence. Donc, il faut vraiment être prêt à faire cette concession dans le choix d'un réflexe, même si on a la chance d'avoir du matériel de plus en plus petit, de plus en plus léger. Il faut savoir à l'avance que dans tous les cas, ça va prendre la moitié de votre valise quand vous partez en vacances, que vous allez avoir 3 sacs photos dédiés à ça parce que vous n'aurez jamais le bon sac au bon moment. C'est pour moi le plus gros inconvénient. Et en même temps, c'est ce qui fera la différence entre vous et les plus feignants qui seront partis avec leur petit compact numérique au bout de sa dragonne. Si vous êtes tout seul à une réunion de famille à avoir trimballé votre réflexe de 2 kg, c'est vous qui ferez les meilleures photos. Le dernier inconvénient, c'est le prix. Là, je suis mitigé quand même. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, il y avait vraiment un écart énorme entre les différents types d'appareils photo. En particulier, le réflexe était uniquement abordable aux vrais passionnés ou limite aux professionnels. Quand il fallait investir 3 000 € pour avoir un boîtier
très moyen à l'époque, ça se comprenait. Aujourd'hui, les différences entre le compact haut de gamme, le bridge et le réflexe, tout ça, ça s'amenuise. C'est donc, à mon avis, un argument assez faux. C'est-à-dire que si vraiment vous vous intéressez à la photographie, vous trouverez toujours les moyens d'acheter un réflexe, un boîtier bas de gamme, et comme je vous ai dit, le bas de gamme a exactement les mêmes composants de base que le haut de gamme, enfin que le moyen de gamme, on va dire. Donc c'est pas un problème aujourd'hui d'acheter le premier prix en réflexe numérique. La qualité du capteur est très bonne. Vous avez la liberté de monter exactement les mêmes objectifs qu'un boîtier beaucoup plus cher. Donc faut pas avoir peur, je dirais, d'acheter un boîtier bas de gamme. C'est même mon principal conseil. Si vous avez un budget limité, c'est le cas de tout le monde, achetez un boîtier bas de gamme et faites-vous plaisir sur l'objectif. C'est l'objectif avant tout qui fera la différence et non pas de monter un cran en gamme au sein d'une même marque. J'aimerais aussi tordre le cou à une espèce d'idée reçue qui dit que les réflexes c'est compliqué à utiliser. Il faut savoir que tous ces réflexes d'entrée de gamme, de milieu de gamme, de haut de gamme aussi, ont exactement les mêmes simplicités d'usage que les compacts numériques. Typiquement, vous avez un petit picto vert, le mode vert, qui est le mode tout automatique. Vous allumez l'appareil photo, il est en mode vert, vous déclenchez, il fait tout seul. De la même façon, il sort le flash de manière aussi inutile, on est d'accord, mais il vous assure une photo nette, une photo correctement exposée, avec exactement la même base de réflexion, d'automatisme en tout cas, que le compact numérique. Donc c'est vraiment, il ne faut pas du tout avoir peur, c'est-à-dire que si vous vous sentez vraiment très très débutant, vous pourrez commencer à utiliser votre réflexe numérique de la même manière que votre compact, en mode tout automatique. J'espère que vous ne continuerez pas à l'utiliser en mode tout automatique, mais vous avez la possibilité de le faire, et ça c'est très rassurant. Donc, pas d'excuses, en tout cas pas dans ce sens-là, pour ne pas acheter un réflexe numérique.